Hey, salut tout le monde et ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais enfin vous parler d'Uncharted. Enfin, pas des jeux, enfin pas principalement. Oui, parce que comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, je vais surtout vous parler des films basés sur la licence Uncharted, entre ce qui a été fait et ce qui est en projet. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant parce qu'ils n'auraient pas vu nos anciennes vidéos, je suis un total grand fan d'Uncharted. Et comme je me doute que certains ne sont pas aussi fans que moi d'Uncharted, je vais quand même vous faire un petit résumé des jeux avant de vous parler des films. Uncharted est une série de jeux vidéo de type action-aventure créée par le studio américain Naughty Dog. Elle comporte 6 épisodes, sortis respectueusement sur PS3, PS4 et enfin sur PS Vita. On verra aussi arriver une adaptation en animé, un roman, ainsi qu'une série de comics. Mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont les 4 premiers volets où on y suivra principalement Nathan Drake, un aventurier archéologue aussi cultivé que beau gosse, aussi doué pour la grimpette que pour la fusillade, qui sera accompagné de son ami Victor Sullivan, parcourant le monde à la recherche de trésors qui le mèneront dans des lieux tels que l'Eldorado, Shambhala, Ubar, Libertalia et bien d'autres. Durant leurs aventures, ils feront aussi des rencontres importantes comme Chloé, que l'on verra dans un opus qui se passe après le 4, mais aussi Elena, qui deviendra avec le temps la femme de Nathan Drake. Des personnages tout aussi importants les uns que les autres. Alors pourquoi je vous parle de tout ça ? Eh bien tout simplement parce que d'abord, je vous conseille d'y jouer, c'est vraiment une saga qui vaut le coup d'être jouée, voire même d'être vécue, mais aussi pour que vous puissiez mieux comprendre la continuité de cette vidéo. Alors pour ceux qui sont déjà familiarisés avec la saga Uncharted, je vous en prie, installez-vous et kiffez. Pour les autres, je vous conseille d'abord d'y aller jouer et ensuite revenez après. Alors pour ceux qui viennent de l'apprendre et qui souhaitent le voir, je vous rassure, aucun spoil ne sera fait. Suite au succès de la licence Uncharted, on s'attendait tous, moi le premier, à avoir une adaptation au cinéma. Ils ont tout ce qu'il faut pour faire un bon film. Ils ont un univers riche, des personnages très bien écrits, des enjeux qui nous font voyager, des possibilités de scénario infinies. Et c'est là qu'en 2018 est apparu ce fan-film, un live-action d'une quinzaine de minutes avec dans le rôle principal Nathan Fillion. Ce court-métrage est clairement un fanfiction qui nous balance à la figure plein de références à Uncharted, et fait de manière habile et subtile, et franchement, ça c'est cool. Mais c'est aussi une façon subtile de dire à Sony « Hey, vous avez vu ce que ça pourrait donner? C'est pas mal, hein? Ça vous dirait pas d'en faire un vrai film ?» Un film qui a été réalisé par Alan Ungar et coécrit par Ungar et Jess Wheeler. Et dans le rôle principal, un acteur qui aurait soi-disant une ressemblance avec Nathan Drake. Perso, moi, je suis pas d'accord. Nathan Fillion, que vous devez connaître pour son rôle dans la série Castle, la série Firefly, et même dans le film Serenity. Perso, c'est là que je l'ai connu. Alors, attention, je trouve pas que ce soit un mauvais acteur, bien au contraire. Je dis juste que, il collait pas forcément avec le personnage de Nathan Drake. Ah, c'est drôle, c'est parce qu'il porte le même prénom. Le plus drôle, c'est que le réalisateur Ungar voulait clairement avoir Nathan Fillion dans le projet. Peut-être pour sa ressemblance. Nathan Fillion était alors très emballé, il ne cachait en rien son envie d'incarner Nathan Drake. Il suffit de voir ce qu'il publiait sur Twitter, Instagram et YouTube. Vous remarquerez que je n'ai pas parlé des autres personnages, parce que clairement, ils m'ont pas du tout marqué, voire ils sont oubliables. Après, pour ce qui est du film, je trouve qu'ils s'en sortent pas trop mal, surtout quand tu sais que ça a été tourné seulement en 5 jours. On y retrouve donc un Nathan Drake alors qu'il est aux mains des méchants, ce qui ne l'empêche pas de sortir des petites punchlines qu'on lui reconnaîtra bien. What exactly is this? That is a compass. Perhaps we can use it to find this fella a haircut that didn't go out in the 90s. Am I right, guys? You're a funny guy. Des phases de combat comme dans le jeu qui, pour le coup, sont bien chorégraphiées, même si on sent que l'acteur se traîne un peu. Des phases de recherche qui nous montrent que, hey, vous avez vu, je suis Nathan Drake et je connais plein de choses. He's digging back to the conquest of Mallarca. Here we go. Ok, donc pour l'instant, le cahier des charges est bien respecté, mais je sens qu'il manque quelque chose. Ah bah oui, de gunfight. Et pour le coup, on est servi. Ils ont même eu la bonne idée de nous faire une vue en mode TPS et ça fonctionne plutôt bien. Ça m'a fait penser un peu à ce qu'on avait vu avec le film Doom. D'autres n'ont pas aimé, mais moi je trouvais ça cool. Et voilà pour ce fan film sur Uncharted. Je pense vous l'avoir bien résumé, et même si je vous ai montré plein d'extraits, je vous conseille d'aller le voir, il a le mérite d'exister au moins. Passons cette fois-ci sur le film Uncharted, le projet cinématographique le plus ambitieux de la licence, mais aussi le plus laborieux. Et quand je dis laborieux, je pèse mes mots.
Ce film est passé dans tellement de mains de réalisateurs qu'on dirait une partie de Balle aux prisonniers. Tout commença en 2010 avec le réalisateur David O. Russell qui souhaitait faire une transposition du jeu Uncharted Drake's Fortune sorti en 2007. Sauf qu'en mai 2011, David O. Russell quitte finalement le projet, officiellement pour différents créatifs. C'est ensuite Seth Gordon qui est choisi pour réaliser le film en février 2014, qu'il abandonne à son tour un an plus tard en raison de la volonté du studio Sony de baisser le budget du film. En juillet 2016, il est annoncé que le script va cependant être réécrit par Joey Carnahan. Ce dernier souhaite également le réaliser, mais pas de chance, car à l'époque, il était lié à la réalisation de Bad Boys for Life. Finalement confié à d'autres, toujours pas de chance. Fin 2016, Sony annonce que Sean Levy sera le réalisateur du film. Fin 2018, le film perd à nouveau son réalisateur, après le départ de Sean Levy. Un mois plus tard, Dan Trachtenberg obtient le poste de réalisateur, qu'il quitte à son tour en août 2019. Sony engage alors un autre réalisateur, Travis Knight, cependant, son planning est finalement incompatible avec celui de l'acteur principal, dont on parlera plus tard. La réalisation est alors confiée à Ruben Fleischer. Et voilà. Ah, quand je vous disais que c'était laborieux, j'exagérais pas, Au moins, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est qu'il s'accroche pour nous sortir ce film. Donc forcément, il pourra être que super. Et quand on voit les acteurs qui vont jouer dedans, je peux être que rassuré. Tout d'abord avec celui qui incarnera Nathan Drake dans sa jeunesse. J'ai demandé Tom Holland. Pour ceux qui ne savent pas, c'est juste le meilleur Spider-Man dans le MCU. Et je me doute que certains ne seront pas d'accord, mais c'est un autre débat. Je trouve qu'il est totalement crédible en tant qu'acteur pour jouer autant le mec crédule et naïf que le mec courageux et charismatique. En gros, c'est un très bon acteur qui saura incarner à la perfection Nathan Drake. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais je le sens bien. Tu as ensuite celui qui incarnera le rôle de Victor Sullivan, qui je vous rappelle est le mentor et ami de Nate, et qui n'est d'autre que Mark Wahlberg. D'ailleurs, petite anecdote, à la base, quand l'idée du film est sortie, il devait clairement faire partie du projet. En tout cas, Mark Wahlberg l'avait confirmé sur les réseaux sociaux, ce qui a été très vite démenti. Et 10 ans après, il est toujours là, confirmé pour le rôle, comme quoi, même lui, il a vraiment envie de le faire, ce film. Du coup, je me dis qu'il va forcément se défoncer pour ce film. Pour les autres acteurs confirmés, il y a aussi Antonio Banderas, que j'ai pas besoin de présenter pour ses rôles mythiques en tant que Zorro ou dans le film Desperado. Et enfin Tati Gabriel, que je ne connais pas du tout, mais qui est connu pour ses rôles dans la série The 100 et la nouvelle série de Netflix Sabrina. Après, vous dire les rôles qui tiendront dans le film, alors là, je pourrais pas vous le dire pour l'instant. Mais déjà, rien qu'avec le cast principal, ça présage quelque chose de pas mal. Après, pour ce qui est de savoir à quel moment se passe l'histoire, on sait déjà que ça se passera dans la jeunesse de Nathan Drake, donc bien avant les événements du premier jeu sorti. On sait aussi, grâce à l'épisode 4 de la saga, que l'histoire se passera après l'événement avec son frère Sam. Et ensuite, grâce à l'épisode 3, que l'histoire se passera bien après sa première rencontre avec Victor Sullivan. On peut aussi en déduire, grâce à l'affiche du film, en voyant Nathan Drake avec un holster, qu'il est en âge d'être armé et d'être aussi en mesure de s'en servir. Et voilà tout ce que je peux vous dire sur ce film qui est déjà en projet depuis plus de 10 ans. Alors, est-ce qu'il va tout déchirer? J'ai envie de vous dire, je l'espère. Parce que quand on voit toutes les adaptations de jeux vidéo en film, j'aurais vite tendance à me méfier. Et même si je suis très optimiste et que j'ai avancé des arguments qui pourraient nous rassurer. En tout cas, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et voir ce que ça va donner. Alors bien sûr, si j'ai d'autres infos sur le film Uncharted en projet, j'hésiterai pas à vous le partager lors d'une prochaine vidéo. En tout cas, sur cette belle promesse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!